Voilà, des salutations fraternelles de la part de l'Assemblée de Nancy, de leur pasteur, Jean-Noël Zuel, son épouse. Et puis, comme j'arrive tout juste de Madagascar pour une mission, donc je vous salue de la part de l'Église malgache, des pasteurs que nous avons rencontrés, des frères, des sœurs. Ce sont nos frères et nos sœurs. Et je vous assure, ils m'en ont mis plein la valise. Alors je vous donne leur salutation fraternelle. Elle sera moins lourde. J'ai préparé un diaporama. Vous êtes d'accord avec ça, que je vous montre quelques images? Ok. Je vais peut-être me mettre par là ou par ici. Voilà, ils vont nous le placer. Vous avez de bons techniciens. Regardez, c'est pas beau? Est-ce qu'on peut éteindre les luminaires là? On va gagner un petit peu contre la lumière. Voilà, donc c'était une mission commune, action missionnaire et action évangélique de Pentecôte, ou encore aide à l'Église persécutée. Vous savez que dans le cadre de l'AEP, on travaille aussi dans des endroits, dans des régions, dans des pays qui sont touchés par toutes sortes d'événements, de guerres, de conflits, que sais-je encore, tremblements de terre, etc., mais aussi problèmes liés à la famine, à la sécheresse et aux conditions de vie. Voilà pourquoi nous avons décidé, il y a quelques mois déjà en arrière, d'avoir cette mission et qui s'est concrétisée pendant une semaine au mois de mai. Bon, ça c'est pour vous expliquer un petit peu, c'est quand même 11 heures de vol, soit à l'aller, soit au retour. Et ce qui est un petit peu... hop, on revient. C'est ma machine qui a marché là ou quoi? Revenons en arrière. Voilà. Alors quand vous partez de Roissy vers Madagascar, il y a un couloir pour les avions à suivre. C'est un vol de jour. Par contre, quand vous revenez, vous empruntez un autre couloir depuis Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays comme le Soudan, etc., la Libye, qui sont des pays qui connaissent toutes sortes de troubles, voire de guerres. Et les couloirs, pour passer, sont très, très étroits. Et pour éviter que des avions se croisent de trop près, voire se tapent, eh bien, les couloirs sont différents. Enfin, ça, c'est anecdotique. Si vous aimez les voyages de nuit, prenez un Tananarive Charles de Gaulle, 11 heures de vol. En tout cas, la nuit, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus simple. Ça va pas fonctionner avec ça, hein? Si, ça fonctionne, non? Ouais, mais bon. Tu y es allé, non, là-bas, non? Frère, tu y es allé, toi, à Madagascar, non? T'as pas eu l'occasion? Ok. Voilà, 27 millions d'habitants, 6 provinces, 23 régions, bientôt 24, 119 districts, 1700 communes, et la capitale, Tananarive. Alors, Tananarive, c'est un tout petit village, 4 millions d'habitants. Et quand vous êtes dans la ville, vous avez l'impression que dans la rue où vous êtes, il y a les 4 millions d'habitants qui se sont donné rendez-vous. C'est quand même assez surprenant, assez étonnant. Voilà, on peut passer. Voilà quelques paysages, on va les passer. La campagne, le pays, c'est un magnifique pays. Dommage que les habitants vivent si mal. Pourquoi? Bien, malgré la richesse, il y a une richesse dans le sol à Madagascar formidable. Mais au-dessus du sol, vous avez les dirigeants qui sont des gens corrompus et qui se remplissent les poches, pendant que les gens dans la rue, pour certains, ne vivent pas vraiment pas normalement.
En général, la moyenne, on gagne 1 euro par jour. Mais des millions vivent moins d'1 euro par jour. C'est aussi un pays très très jeune et malheureusement la misère est partout. Je suis allé dans bien des endroits, je vous assure que je n'ai pas vu ce que j'ai vu à Madagascar en une semaine. On m'avait dit les choses, c'est malheureusement une réalité. Voilà, on peut passer. Voilà, si vous aimez le riz, là-bas, ils jouent à la pétanque avec les boules de riz, vous voyez. Et puis, vous avez l'emblème un petit peu de Madagascar, qui est le lémurien. Et si vous aimez vivre tranquille, eh bien, vous avez Madame la Tortue qui va vous donner le rythme pour avancer. On passe. Voilà, quelques beaux paysages. Voilà, on continue, merci. Voilà, il y a des charrettes partout avec les bœufs, les zébus, etc. Mais il y a des conducteurs experts. Et ça, vous les croisez, c'est des centaines sur la route. On continue. Voilà, là, on arrive à des endroits où c'est un petit peu plus misérable. Les gens vivent au bord de l'eau, ils se lavent dans l'eau, ils lavent le linge dans l'eau, ils font boire les animaux dans la même eau. Et quand vous n'êtes pas du pays, vous avez vite fait de tomber malade. Avec ce que vous mangez, avec ce que vous buvez. Sur les 4, nous avons été 3 à être malades. Mais je vous assure, être malade, c'est pas j'ai une petite toux, c'est vraiment vous êtes secoué. Mais grâce à Dieu, on s'est relevé. On continue. Voilà, quand nous arrivons pas loin du quartier général des Assemblées de Dieu, eh bien on traverse des rues et on voit des dizaines et des dizaines et des centaines d'enfants. Et peut-être que là, vous aurez du mal de voir au fond, mais vous avez des jeunes filles, 15 ans, 16 ans, qui ont déjà 1 ou 2 bébés. D'abord, la mentalité, l'idée dans ce pays, c'est qu'une jeune femme, voire encore adolescente, qui n'a pas d'enfant, c'est une malédiction. Donc, l'idée, c'est d'avoir un enfant. Mais le véritable drame, c'est la prostitution. Et des gamines de 14 ans, de 15 ans, vous courent après, vous prennent la main, se prostituent, et un peu d'argent, voilà ce qu'elles demandent. Et ça, c'est général dans le pays. C'est un sujet de prière quand même important. On peut continuer. C'est moi qui ai déclenché, non? C'est toi? Oh, super. J'ai une télécommande là-bas, formidable. Voilà, là c'est les quartiers, évidemment on n'a pas l'odeur, etc. Mais c'est infect. Ici, ils appellent ça les bas-fonds de la ville. Le système d'égout n'existe pratiquement pas. Et toutes les eaux descendent. On arrive, il y a des collines tout autour, tout descend à cet endroit-là. Et toutes sortes de choses vont pousser dans l'eau. Ils donnent ça aux animaux. Et puis après, vous mangez les animaux. Vous voyez, le cercle est fermé. On continue. Voilà la misère. Des gens extrêmement gentils, très, très accueillants. Ça, c'est quand même quelque chose à souligner. On continue. Des gens qui vraiment... Et voilà, là, moi, ce qui m'a surpris, c'est 4 ailes, 2 chevaux, ce sont des taxis. Mais vous me voyez, moi, prendre un taxi de chevaux, elle monte plus la colline. Hein. Voilà, mais bon, c'est des voitures, elles ont quoi, 30 ans, 40 ans peut-être. Hein. Et ben, ils transforment ça en taxi, et quand même, c'est formidable. Conduire à Madagascar, c'est tout un art. Je ne sais pas si le permis de conduire existe, mais le permis de se débrouiller, ça, c'est indispensable pour rouler. On continue. Les marchés partout. Alors peut-être à vous signaler, regardez ces photos, ce sont les tas d'ordures. Et les tas d'ordures appartiennent à des familles. Et la famille s'installe à côté de son tas d'ordures ou de sa benne et interdit d'y toucher. Et elles vont mettre peut-être 1 semaine ou 2 semaines à décortiquer le tas d'ordures. Le plastique ici, la ferraille ici,
et ensuite ils vont revendre, etc. Ils vivent littéralement sur ces tas d'ordures pour ne pas se faire voler. Alors si quelqu'un cherche un boulot, allez, vous pouvez trouver un travail là-bas. On continue. Je dis un peu cela parce que des fois nous on pleure pour rien. Quand vous êtes là-bas, vous cessez de pleurer pour rien. Et vous commencez à pleurer pour eux. Parce que notre condition de vie ici, elle est exceptionnelle. On n'est pas gâté en tout, on n'est pas content pour tout, on trouve que tout est cher, etc. Mais je trouve qu'on s'en sort pas mal. Eux, ils naissent dans les ordures, ils vont vivre dans les ordures, et ils seront enterrés à côté du tas d'ordures. C'est leur quotidien pour des millions de personnes. Alors si vous aimez la viande, là-bas, vous devenez vite végétarien. Parce que, voyez, vous avez M. Zébu, là, l'état de transformation, enfin, toutes sortes d'autres animaux, mais c'est dans la rue. Là, nous y sommes allés, c'est l'hiver. Il fait, bon, allez, entre 17, 25, 27. Mais déjà là, la viande, combien de temps elle reste là? Donc vous allez acheter la viande, vous avez intérêt à la bien cuire, et encore, et encore. Mais en même temps, on apprend à rendre grâce à Dieu pour tout, à prier le Seigneur, ça nous aide à la prière, puis dire Seigneur, fais-moi grâce. C'est plus la petite prière, Seigneur, je te remercie pour le repas, Amen, et hop, je mange. Des fois, c'est vraiment important de faire attention. On peut continuer, les églises à Madagascar, voilà, les ADD, malgaches, il y a beaucoup d'autres mouvements, grâce à Dieu, qui font que le pays peut connaître le message de l'Évangile. Et moi, j'aime bien cette photo, cette église, qui est un petit peu délabrée, on dirait, mais elle est au cœur de la misère. Et il faut que nous, les chrétiens, en tant qu'Église, c'est vrai pour notre pays, on soit au cœur des événements, des choses, pour annoncer la seule bonne nouvelle qui concerne la vie présente et qui concerne l'éternité. Gloire à Dieu, on a un tel message à partager. On continue. La rencontre avec le Bureau national. Alors les frères de l'Action missionnaire, lui c'est le président, Joseph Désiré Mial. Vous avez Jean-Noël Zuel. Où est-ce qu'il se cache, Jean-Noël? Ah, il est juste à côté, donc le pasteur de Nancy. J'avais mon pasteur avec moi, c'est formidable. Hein? Moi, je suis devenu son stagiaire à Nancy. Et puis le frère Stéphane Minger, lui, il est pasteur à Martigues, qui est avec moi, lui, pour l'AEP, et votre serviteur qui se cache là derrière. Et là, une partie du bureau national, il manquait le président qui était au Kenya. On l'a rencontré lundi dernier, avant de repartir, pour nous, le mercredi soir. On peut passer. Voilà, il y a il y a entre 600 et 700 pasteurs, 1200 églises. Mais vous savez que Madagascar, c'est plus grand que la France. Et ils ont des églises plus nombreuses que les nôtres. Hein. Alors j'ai demandé au président, au vice-président et au bureau, mais combien vous êtes de chrétiens? Ça, c'est la question que posent les pasteurs. Et en général, ils nous donnent un certain chiffre. Eux disent, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est dommage parce que j'aurais bien souhaité savoir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que de l'école biblique sortent 20 à 30 nouveaux ouvriers pour la moisson et pour travailler, établir des églises dans tout le pays. On peut passer. Donc, le frère que vous avez vu entre nous, c'était le président des Assemblées de Dieu de Madagascar. Voilà. Là, il faudrait cliquer à nouveau pour la vidéo. Ça marche là, non? Oui, voilà. Alors là, on domine du dessus. Il y a un endroit qu'on appelle le palais de la reine. Et là, vous dominez toute la ville. C'est la ville côté ouest. Et puis, vous pouvez lire un petit peu.
Il y a plusieurs dizaines d'assemblées à Tananarive. Il y a plus de 10 000 chrétiens assemblés de Dieu. Vous voyez un peu cette ville. Donc à part une population très faible qui a tous les moyens, tout le reste, ce sont des gens qui vivent jour après jour leur misère, leur misère. La diapo suivante, voilà, on continue, on clique, ça va normalement aussi fonctionner, c'est dans l'autre sens. Voilà, quand nous sommes arrivés le mardi soir, donc le lendemain, le mercredi matin, on commençait un séminaire avec une bonne centaine de pasteurs épouses. On l'a su 2 jours avant, ça c'est l'organisation. Mais on a passé vraiment un beau temps avec les frères. Voilà des séminaires locaux, un national chaque année, il aura lieu au mois d'août, de l'évangélisation, mais aussi un grand besoin d'enseignement et d'éducation. Donc des sujets de prière. On continue. Ça, c'est la partie Est. Et puis, c'est quelques lignes pour soutenir un serviteur de Dieu, environ 30 à 50 € par mois. Et ce qui est aussi formidable, c'est que les frères, le bureau national, les églises souhaitent vraiment de tout leur cœur envoyer des missionnaires aux Comores, mais aussi à Djibouti. Et je trouve que c'est vraiment une belle résolution parce que chaque église doit avoir et chaque mouvement doit avoir l'esprit missionnaire. Parce que l'évangile, c'est pas seulement notre quartier, c'est ce que nous faisons. L'évangile, c'est jusqu'aux extrémités de la terre et chaque peuple, chaque nation doit être touchée. C'est le mandat que le Seigneur nous a laissé. On continue. Voilà, il existe encore dans certains endroits de Madagascar des gens qui vivent d'une manière tribale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement aucun lien avec les gens qui vivent un petit peu comme nous, mais néanmoins des contacts sont encourageants avec ces hommes, ces femmes, ces tribus, afin que là aussi l'évangile leur parvienne. Eux se cachent dans les forêts, et ils ne veulent pas de contact, mais on prie, et ils prient pour que l'évangile les atteigne. Là, ce sont des maisons traditionnelles, elles ont plusieurs centaines d'années, et ce qui est assez remarquable, si par exemple une maison pour X raison se dégrade un peu, ils ne vont pas démolir. Parce que l'idée dans le pays, c'est qu'on ne touche pas aux maisons, c'est sacré. Et si vous démolissez la maison, il va vous arriver des malheurs. Alors les gens vivent aussi avec la superstition, mais l'évangile peut les libérer de ces choses qui asservissent les cœurs. On peut continuer. Voilà, la famine règne dans le sud de l'île. Vous avez peut-être vu des reportages comme moi il y a quelques mois en arrière. C'est ce qui nous a motivés à aller rencontrer les frères. Un reportage, je crois que c'était sur Arte, où il parlait de la sécheresse dans le sud et des gens qui meurent de faim ou qui se nourrissent avec des racines, des feuilles. Et la Bible dit qu'on ne peut pas fermer son oreille aux cris du pauvre. Moins d'1 euro par mois. Des gens qui connaissent la famine. Il faudrait creuser des puits. Il faut les aider avec le riz. On a laissé une somme qui arrivera chez les chrétiens dans les églises et qui aidera la population qui vit ce drame. Mais évidemment qu'on a besoin de renouveler ces choses. On a laissé aussi une belle somme pour permettre aux jeunes pasteurs d'aller fonder des églises, de les soutenir, mais aussi de pouvoir venir dans les rassemblements, les séminaires, afin d'être instruits, d'être fortifiés dans l'enseignement de la parole de Dieu pour donner la bonne nourriture et ne pas prêcher des choses folles et inutiles. Voilà, on continue. Voilà, ces 2 journées de séminaire avec les pasteurs de Tananarive. Voilà, on avance.
Merci beaucoup à la sœur. Hein. Et tout simplement, on a partagé les nouvelles, les salutations, mais aussi la parole de Dieu. Et on avait en face de nous des gens avec leurs cahiers, leurs stylos, on a prêché le plus simplement possible, mais des gens au cœur ouvert, qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse. On continue. Là, ce sont les frères qui sont intervenus pendant le ministère. Jean-Noël Zuel, Stéphane Minger, le frère Mial donc, et moi-même. On continue. Regardez les gens. Moi, j'ai fait le tour. Et j'ai pris quelques photos. Et là, parmi ces photos, celle-ci, où on voit là les gens très sérieusement qui entendent, qui méditent la parole de Dieu, mais aussi qui notent, parce qu'à leur tour, ils vont enseigner les chrétiens que le Seigneur leur a confiés. On peut passer une photo ensemble, donc une bonne centaine de personnes. Et puis là-haut, c'est une photo avec le Bureau national. Alors, le bâtiment derrière le Bureau national, c'est un orphelinat qui a été construit il y a des années, des années, des années. Aujourd'hui, il est vide, mais en bon état. Et l'idée qu'ils ont serait d'avoir une espèce de petite clinique afin d'aider les populations d'une manière pour le médical, mais aussi de réouvrir une sorte d'accueil d'enfants. Vous savez que nous, avec l'AEP, la ZEP, on parraine plus de 1300 enfants, que ce soit en Inde ou ailleurs, enfin en Asie spécialement. Et on a parlé avec les frères, on voudrait mettre sur place ce système de parrainage pour des familles très pauvres, très très pauvres. Il n'y aura probablement pas de home d'enfants, mais des endroits d'accueil. Et si on ne les aide pas, il n'y a pas d'avenir. Et tous ces enfants vont grandir et la misère va se perpétuer. Alors si on peut en aider quelques-uns, grâce aux parrains, là-bas, je crois que les parrainages, ils nous ont dit que ça tournait autour d'une vingtaine d'euros. Moi, ça me paraît peu, mais bon, si c'est comme cela, pourquoi pas dans quelques mois, commencer un système de parrainage. On a besoin, bien sûr, là-bas d'une équipe sûre, des gens solides, des gens stables dans la foi et des gens avec une droiture dans le cœur, qui ne vont pas détourner les choses pour eux, mais vraiment bénir les enfants. On continue. Ici, c'est la tombe du missionnaire Georges Burki, qui a passé des dizaines d'années à Madagascar. Il n'y avait rien. Et ils ont fait, avec son épouse et toute une équipe, ils ont fait un travail remarquable. Et ils nous ont montré la tombe. Derrière, on ne voit pas bien. Mais là, ce sont quelques-uns qui étaient des enfants à l'époque, qui ont grandi, l'adolescence, la jeunesse, qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui aujourd'hui sont serviteurs de Dieu et ont des responsabilités nationales. Que Dieu soit béni. Hein, c'est aussi le but de l'Église. Le Seigneur l'a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Que dans nos églises naissent des vocations pour annoncer l'Évangile et devenir utiles. On continue. Voilà, je n'ai pas ramené des animaux, mais des photos. C'est la vie quotidienne. Quand vous vous promenez en dehors de la ville, des grandes villes, où là vous êtes absorbé par la misère, vous êtes choqué par ça. Mais vous sortez de la ville, c'est un autre spectacle, c'est magnifique. C'est un beau pays. Dommage que les hommes gâchent tout. Et ces gens-là, au contact de l'Évangile, peuvent, comme nous, avoir une véritable espérance. On continue. Quelques beaux paysages. Voilà, on passe en chemin vers l'église pour le culte du dimanche. Là, c'est le pasteur Émile. Et le dimanche matin, je suis allé dans son église. Les autres frères
dans d'autres églises, on passe. Alors on est dans des petites ruelles, vous voyez, vous avez remarqué, il y a le petit filet d'eau, c'est les eaux usées, vous rencontrez les enfants, vous leur donnez un petit paquet de bonbons, ils sont heureux comme tout, c'est formidable. Mais n'oublions pas que pour moi cette photo symbolise que des millions d'enfants sont comme en prison, la prison de la misère, la prison de la non-éducation. Et c'est tellement important de pouvoir les toucher, parce que ce n'est pas l'église de demain, les enfants, c'est déjà l'église d'aujourd'hui. On passe, voilà, dans les bas-fonds de la ville, c'est ce qu'ils appellent là. Stéphane Minger et moi-même, on est allés dans 2 églises, vraiment dans les bas-fonds. C'est vraiment une église au cœur de la misère, mais c'est une église qui remplit son ministère. On continue. Allez-y, cliquez. Ça, ce sont quelques images. C'est très dynamique, hein. Ils chantent comme nous on a chanté sur la joie, ils sont pleins de joie, ils sont bien habillés. Le dimanche, ils veulent honorer l'église, les autres et la présence de Dieu, alors ils s'habillent de leur plus beau costume. Et quand j'ai vu le pasteur Émile, je lui ai dit, mais tu vas à un mariage là? C'est comme ça, ils sont contents. On continue. Voilà, on peut cliquer, les enfants, aussi très participants. Voilà, on clique à nouveau, une autre image. Cliquez, ce sont les chants, etc. Voilà, cliquez, il y a 4 vidéos là, cliquez. C'est très dynamique, hein. Cliquez encore, il y a la photo du dessus qui va s'animer. Voilà une église comme nous, qui loue le Seigneur à l'heure du culte. Il y a 1 heure de décalage avec nous, on est pratiquement ensemble. La diapo suivante. Allez-y, il vous salue. Salut. Voilà, on clique encore. Ça va? Personne ne dort? C'est bon? Ok. Parce que là, on est là jusqu'à 3 heures. Hein. Vous ne saviez pas encore. Hein. Voilà, vous avez leur salutation fraternelle. Et à l'avance, ils vous remercient pour la générosité des églises en France qui aideront le chant de Madagascar. L'AM va reprendre. Il y a quelques années, nous avions des missionnaires. Ensuite, ça s'est arrêté. Mais Dieu voulant, dans quelques temps, des familles missionnaires iront sur le terrain de Madagascar et nous collaborerons avec eux et avec les frères pour le bien du royaume de Dieu sur cette île. On continue, on clique. Voilà, on a eu bien sûr des temps de rencontres avec le Bureau national pour bien établir les choses. On a signé des choses ensemble et maintenant on regarde avec nos frères au Seigneur pour le bien de l'œuvre. On continue, on arrive à la fin. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, ce que vous voyez devant l'église, c'est les rizières. Hein, ils vont planter, etc. Voilà. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et la Bible dit surtout envers nos frères en la foi. Vous savez tous qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut faire quelque chose. Et le Seigneur a dit à la veuve qui avait mis sa petite pièce, eh bien, elle a vraiment fait quelque chose de bien. On clique. Voilà, quelques dernières photos. Peut-être qu'il y a de la vidéo là, allez-y, cliquez encore. Cliquez encore, comme ça tout passe. Alors la photo du bas, là, sur votre droite, où on voit le camion, on a longé la rivière, mais c'est un tas d'ordures. Et là, on n'a pas les senteurs, vous voyez, c'est pas le muguet, hein, je vous assure. Hein. Il y a une misère, une saleté. C'est incroyable. Regarde, est-ce que vous arrivez à voir, nous, c'était au travers de la vitre. Parce que là-bas, bon, il faut quand même faire attention de ne pas se faire agresser, de ne pas se faire voler.
mais on peut comprendre les gens dans la misère. Mais vous avez les ordures dans la rivière. Et quel dommage de pas changer ces choses. Parce que des gens, à la tête, se remplissent les poches. Ils aiment leur vie, mais ils n'aiment pas leur peuple. Parce que quand on aime son peuple, on travaille, on se donne et on donne. Que le Seigneur fasse que ça change. On continue. Voilà, j'ai retrouvé ma 4L et ma 2 chevaux. Si vous voulez une voiture, passez commande. Je peux noter votre adresse et je vais vous faire un bon prix. Plus quand même quelque chose pour l'AEP et pour la M. D'accord? Si je fais une 40 000, ça va, non? Non, hein, je plaisante. Allez, on termine. Vous avez les salutations de Michael Lelier, son épouse, qui travaille dans une ONG fondée par le pasteur Forchelet, dont le frère était pasteur dans notre région Est. Ça fait bientôt pratiquement 2 ans qu'il est sur place, très heureux. Et il m'a demandé de vous saluer. Il m'a dit à Troyes, je crois que je connais quelques personnes ou quelques personnes me connaissent. Alors s'il vous pose la question un jour, vous direz oui, oui, Claude Huot, il a bien passé ta photo. La photo suivante. Voilà, je termine avec celle-ci. C'est Madame Sonrier. Alors elle, moi j'ai été son pasteur à Saint-Dié pendant des années. Alors elle, c'est un numéro, hein. C'était un numéro. Mais un cœur comme ça. Elle a pratiquement vécu 30 ans à Madagascar. Elle est enterrée là-bas. Elle a fait un travail extraordinaire. Et elle est au début de l'œuvre. Elle a soigné les gens dans la rue. Il y a des gens que personne ne s'occupait. Elle est allée. De telle sorte que quand ça a commencé de s'étendre, les gens disaient, on ne va pas à tel endroit, dans telle organisation. Les gens disaient, on va chez Françoise. Aujourd'hui, elle est partie vers le Seigneur, elle est entrée dans le repos. Mais il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont des exemples. Gloire à Dieu. Et qui nous motivent aussi à travailler. On termine. Voilà, ils nous conduisent à l'aéroport, là, le frère Émile et son ami. On est bien parti, on est bien arrivé. On termine. Allez-y, cliquez. Quelques dernières photos. Celle-ci, c'est pas moi. Elles étaient à l'aéroport. Alors, j'ai pris des photos pour vous les montrer. Allez-y. Là, vous savez, cette photo-là sur votre droite, c'est une personne qui est à l'intérieur du baobab. C'est gros ça. Il creuse parce que ça va servir de réservoir d'eau. Et quand il pleut de temps en temps, comme sur la photo ici, vous voyez, ils remplissent le réservoir. Et ça va leur donner de l'eau peut-être pour 1 semaine, 15 jours, en attendant qu'il pleuve à nouveau. On passe. J'ai noté ce dernier verset, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, c'est face ces gens qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Galates 2, 9, 10. Alors, j'ai pris ce verset, je l'ai noté hier soir, parce que ce qui me touche, moi, c'est la main d'association. De tout temps, des gens se sont associés pour bénir l'œuvre de Dieu. Et nous voulons nous associer, un avec la M avec nous, mais nous associer aussi les églises pour bénir ce pays, les assembler là-bas, pour qu'un maximum d'hommes et de femmes soient arrachés de la misère et des ténèbres et comme nous soient conduits dans le beau royaume du Seigneur. Il n'y a plus qu'une image, c'est celle-ci. Cliquez. Voilà, aidez-nous à les aider. Merci pour vos prières et pour la générosité. Que le Seigneur, de temps en temps, vous rappelle que sur cette île, il y a un peuple qui a besoin, comme nous, de la grâce de Dieu. Mais nous sommes privilégiés. Et notre privilège, on peut le transformer en générosité pour aider ceux qui le sont moins que nous. Merci de votre attention.
On peut ouvrir la parole de Dieu, là, quelques minutes, ça va? Allez. Le poulet n'est pas grillé encore, c'est bon. Dans l'Exode, chapitre 3. Je crois que je n'ai pas partagé ici ces quelques pensées que j'aimerais laisser sur votre cœur, tout simplement. Exode, chapitre 3. Parce que vous savez, en face de certains événements, en face de certaines circonstances, peut-être devant des murs qui nous semblent tellement grands, on pourrait ressentir ce qu'a ressenti un petit peu Moïse. Et quand on lit au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, si on avait lu avant, il est question aussi de la main de l'Égypte, qui était un joug pesant sur les Hébreux. Et puis le Seigneur dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Et on arrive au chapitre 4. Vous connaissez le chapitre 3, Moïse est ce feu qui brûle, mais le buisson qui ne se consume pas, enlève les chaussures de tes pieds. Voilà, Moïse est à nouveau entraîné dans un service qu'il dépasse. Là, maintenant, il est berger, il paie les brebis de son beau-père, il vit dans une entreprise, il s'en sort pas trop mal, mais c'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Et nous devons nous réfléchir en tant que chrétiens, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Parce qu'on peut très bien s'installer dans une vie qui nous rassure, ça va bien, il n'y a pas grand-chose qui nous bouscule. Mais vous savez que tout ça, Dieu peut quelquefois le secouer, parce qu'il a un autre plan. Un autre plan. Quel que soit notre âge, parce que là, Moïse, il a 80 maintenant. Et vous qui êtes âgés, un peu plus que moi, hein, bon, vous riez là, hein, ben, vous servez encore, et Dieu peut faire des choses qui vous dépassent. Vous n'êtes pas fini. Vous avez vraiment votre place, votre importance, votre service, votre présence au sein du peuple de Dieu. Et puis les plus jeunes qui avaient de la force, ben c'est le temps de courir. Pas de s'amuser, mais de courir. Parce que le temps est court. Et le Seigneur est proche. Et là, on arrive au chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, et il l'a mis dans son sein, puis la retira. Voici, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. On n'a pas besoin de tout lire parce que vous êtes des habitués de la parole de Dieu et vous savez tout le contexte de l'appel de Moïse. C'est quand même formidable une main, vous ne trouvez pas? Allez, essayez une journée de vous attacher une main dans le dos. Un jour, des enfants ont fait ça à l'école parce que l'un des enfants a eu un gros problème et il s'est retrouvé très handicapé à cause d'une main. Et les enfants de sa classe ont eu une idée formidable pendant plusieurs jours. Ils se sont attachés la main dans le dos pour lui dire « On est avec toi.
On va vivre un peu ce que tu vis. Mais que c'est formidable la main. J'ai un jour noté quelque chose que j'ai lu. Il paraît qu'il y a 27 os dans la main. C'est un quart des os de tout le corps. La main, en surface, c'est seulement 5%. Mais en termes d'activité cérébrale, c'est 25% d'activité du cerveau liée à nos mains. L'importance de la main. Il y a 36 articulations. Et des fois, ça nous fait mal, à un certain âge, les articulations. 17 000 cellules sensorielles qui permettent le toucher. Et vous qui aimez compter, commencez. Il paraît que nous plions nos doigts 25 millions de fois au cours de notre vie. Et dire que ça s'est fait tout seul, ça. Avec la main, un peu comme les sœurs ont joué, c'est formidable. Quand on voit des fois la télé, hier avec ma femme, on a regardé un film, c'est super. C'est un gars qui cherchait le meilleur arbre possible pour fabriquer le meilleur violon pour une grande artiste qui en jouait. Et le gars, il est allé chercher dans des endroits. Et puis, bon, il a réussi son challenge. Et quand vous voyez là, entre les mains de l'artiste, que ce soit le piano ou autre chose, moi je joue que de l'autoradio, vous voyez. Il faut quand même que j'appuie sur un bouton. Mais quand on voit ça, c'est formidable. L'habileté d'un chirurgien, quand il a ses loupes sur les yeux pour aller, quand il vous opère et il ne veut pas vous rater, il va là. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Avec la main, on peut faire ça, puis en mettre plein à l'autre. On peut faire ça, se saluer vraiment. Et puis, la main d'association. Et dans l'Église du Seigneur, c'est beau. Parce que d'une manière fraternelle, spirituelle, à la gloire de Dieu, les gens se soutiennent. Gloire à Dieu. On est là pour s'entraider, on est là pour s'aider, on est là pour tendre la main. Quelquefois, quelqu'un est au fond du trou, alors on lui tend la main. Et puis, quand ça nous arrive, nous, d'être par terre, que Dieu soit béni, il y a toujours un frère, une sœur. Vous vous souvenez de ces temps-là? Vous avez été aidé par quelqu'un? Des fois, nous, la mémoire, elle fonctionne pour se rappeler du mal qu'on nous a fait. Mais le Seigneur dit, souviens-toi du bien qu'on t'a fait. Et tout ça, ça peut être symbolisé tout simplement par la main. Alors là, Moïse, il a l'appel du Seigneur, mais il est dépassé. Seigneur, tu m'appelles à délivrer ton peuple en Égypte, mais la main de l'Égypte, elle est tellement terrible. Mais le Seigneur lui dit, moi j'étendrai ma main. Mais Moïse, on a l'impression que ça ne rentre pas, ça. Il est vraiment tourné vers lui-même. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'il m'écoute? Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Des fois, on en a des questions qu'on pose à Dieu. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et puis, c'est quand même bien quand Dieu nous pose une question de temps en temps. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu possèdes? Quelle est ta richesse? Où tu en es? Quelle est ton expérience? Qu'as-tu reçu? On peut aller dans plein de directions qui nous montrent qu'on a quelque chose à faire valoir. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Et Moïse dit, mais Seigneur, dans ma main, j'ai un morceau de bois sec, un bâton. Et tu veux qu'avec un morceau de bâton, j'aille délivrer ton peuple? Mais Seigneur, tu n'as pas vu l'armée de Pharaon? Tu n'as pas vu leurs armes? Tu n'as pas vu leurs chars? Tu veux que j'aille faire la guerre avec un bâton? C'est toujours un peu étonnant avec le Seigneur. Et c'est vrai que la Bible dit qu'il est suffisant pour ces choses. Il y a de nombreuses reprises, en termes de personnes, de familles, d'églises, de mouvements, on peut être confronté à notre Égypte.
qui révèle notre insuffisance personnelle, qui nous oblige à crier vers Dieu, à exercer la foi, à laisser le Seigneur nous enseigner et nous dire, mais t'inquiète pas, tu as quelque chose dans ta main, fais-le valoir. Et ce bâton, ça ne vous rappelle pas quelque chose d'autre dans le Nouveau Testament? On a planté un morceau de bois, un petit peu à l'écart de la ville, sur cet endroit qui s'appelle le mont du Calvaire. On a planté un bois en forme de croix. Et sur cette croix, on a cloué le Christ. Et alors que tout le monde disait c'est fini pour lui, ça commençait pour notre salut. Un morceau de bois que Dieu a planté sur la terre des hommes, afin que, au travers de l'expiation de Jésus, de son sang versé, de sa mort expiatoire, nous soyons maintenant sauvés par sa grâce. Gloire à Dieu. Le diable a été vaincu par un morceau de bois planté sur le Golgotha avec le Fils de Dieu. Et ce morceau de bois, c'est le privilège que nous avons d'avoir l'Évangile à partager aux autres. Le plus beau message qu'un homme, une femme puisse entendre sort de l'Église. C'est la prédication de la croix. Parce que la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication de la croix. Faire des programmes, organiser des tas de choses, essayer peut-être d'en mettre plein la vue, essayer même d'être un petit peu avec le monde, on fait un peu pareil, ça peut passer, tout ça c'est du cinéma un peu. Ce qui change une vie, c'est le message de la prédication de la croix. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas autre chose. Ça peut avoir une certaine utilité, mais il faut que la flèche atteigne le cœur. Et la flèche que Dieu nous a désignée, le bâton que Dieu nous a donné, le message qu'il nous a ordonné de prêcher, c'est l'Évangile. Et nous remercions Dieu parce que celles et ceux qui sont impliqués dans le chant, dans la musique, dans des façons de faire, s'ils ont ce cœur-là, la bénédiction est avec. Si c'est seulement du spectacle, il ne se passera pas grand-chose. Sur le moment, les gens disent « Ah, c'était pas mal, ça nous a fait du bien ». Mais ça ne change rien à rien. Il faut que les gens soient changés, transformés. Il faut qu'ils soient choqués à l'intérieur. Il faut qu'ils crient « Grâce à Dieu ». Nous avons un merveilleux message à faire passer au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Moïse, il a pu faire la volonté de Dieu parce qu'il a expérimenté qu'il était inutile, mais Dieu le rendait capable. Mets ta main dans ton sein. Regarde, elle est pleine de lèpre. Mets-la à nouveau. Et Dieu ordonne la purification. Elle est comme la peau d'un bébé qui vient de naître. Nous savons d'où nous venons. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On a des talents différents que Dieu nous a donnés, mais c'est pour le bien de tous. Et on se souvient d'où Dieu nous a tirés. Et si nous faisons un peu quelque chose, c'est grâce à lui. Gloire à Dieu. Et on a tellement besoin de la prière des uns et des autres. Ça va encore pour le poulet? Oui. Je lui donne encore 5 minutes au poulet. J'ai des exemples pour autre chose, mais je ne veux pas vous tenir longtemps. On a passé déjà du temps. Souvenez-vous de la veuve avec ses 2 fils. Ils vont être vendus comme des esclaves. C'est son Égypte à elle. Elle ne sait plus quoi faire. Alors elle crie vers l'homme de Dieu. En réalité, elle crie vers Dieu. Elle crie sa misère, mais aussi son besoin d'être secourue et aussi sa foi en Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai envie de dire, je ne crois pas trahir le texte, qu'est-ce que tu tiens dans ta main, veuve? Et elle dira, mais mon mari avait des dettes, il est mort. J'ai plus qu'un petit peu d'huile dans ma main. Littéralement une goutte d'huile d'onction. Ce n'est pas n'importe quelle huile. Un petit peu d'huile. Alors, va chercher des vases, des petits, des gros, des moyens, de toutes formes, et un grand nombre, et puis tu rempliras les vases d'huile. Vous connaissez l'histoire et ce miracle. Et l'huile a sauvé cette famille. Qu'est-ce que nous avons dans nos mains, nous, Église de Pentecôte? La merveilleuse prédication de la croix. Mais nous avons aussi ce formidable message du baptême dans le Saint-Esprit. De la vie du Saint-Esprit en nous, qui veut prendre de plus en plus de place. Nous avons le privilège de savoir ce que sont les dons spirituels qui servent à l'édification, à l'encouragement, à la consolation du peuple. Dans nos maisons, face aux situations, aux problèmes, nous avons de l'huile. Tu as de l'huile. Et nous voulons que l'huile coule. Gloire à Dieu. Nous voulons des pasteurs qui encouragent les gens à recevoir l'huile que Dieu veut donner. Parce que la Bible dit que nous recevrons de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons des témoins efficaces. Vous vous rendez compte, les deux enfants qui allaient devenir esclaves, quand ils ont vu le miracle de l'huile qui coule? Oh, le miracle de l'huile! Nous voulons que nos enfants voient l'huile. Nous voulons qu'ils goûtent de l'huile, tant pis si ce n'est pas de l'olive. Nous voulons qu'ils voient les miracles dans nos maisons, dans nos églises, pour qu'ils soient intéressés par Dieu plus que la vidéo ou autre chose. Aujourd'hui, ils sont pleins de trucs qui les perdent. Et alors on veut crier au Seigneur dans nos églises, pour nos maisons, pour nos familles. Fais couler de l'huile, Seigneur. Fais couler de l'huile. C'est étonnant comment des gens sont dans des situations des fois, mais ils ne sont jamais dans une réunion de prière. Ils ne crient jamais à Dieu. Ils comptent sur les autres. Je ne sais pas si c'est ta situation, mais viens demander à Dieu de l'huile. Dans la réunion de prière, demande de l'huile à Dieu dans ta vie personnelle. Et dans nos réunions, on veut que l'huile coule. Parce que ça change tout. Gloire à Dieu, de l'huile. Des fils des prophètes veulent construire un nouveau lieu d'habitation, ils veulent élargir, et on a tous envie que ça grandisse. Et vous connaissez l'histoire, ils sont au travail et ils abattent des arbres, et ça prend belle tournure. Et puis tout d'un coup, là, l'un d'entre eux a un problème, c'est que malheureusement, le fer de sa hache a bougé, est tombé dans l'eau, et il n'a plus qu'un bâton vulgaire qui peut faire du bruit, mais qui est tellement inefficace. Et il a été courageux, parce qu'il a crié lui aussi à l'homme de Dieu. Il a dit, j'ai un problème. Et puis je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas dire que tout va bien alors que c'est la cata. Je ne veux pas dire que tout se passe bien, avoir mon sourire évangélique, alors que j'ai une misère intérieure. Non, il dira, mon fer de la hache, il est tombé dans l'eau, j'ai besoin de secours. Et là encore, c'est le miracle. Le bâton, le morceau de bois qui, lui, ne peut pas couler, il coule. Et le morceau de fer qui, lui, doit rester au fond, il refait surface. Gloire à Dieu. Ça nous parle que chacun d'entre nous, nous sommes ouvriers avec Dieu. On a quelque chose à faire. On a des outils. Il y a ce que Dieu nous donne au travers de notre personne pour les autres. Et on construit ensemble, là où Dieu nous a placés, l'œuvre de Dieu. Mais ça peut arriver que l'un soit découragé, ça peut arriver que l'un rencontre un problème, et voilà, il perd son efficacité. Ça peut arriver que le diable met un coup, et là on se dit, mais c'est terminé,
Ou alors, il y a des gens qui disent, mais il n'y a pas d'amour dans cette église, et au lieu d'en produire, ils vont en puiser ailleurs. Puis ailleurs, ça devient pareil au bout de quelques semaines. Est-ce que tu es devenu un ouvrier inefficace? Tu as perdu le fer de lâche. Le Seigneur peut faire le miracle dans ta vie, de restauration, de rétablissement. Et le diable qui te fait croire que c'est terminé pour toi, tu vas lui fermer la bouche au nom du Seigneur et tu vas récupérer ce qu'il t'a donné et le faire valoir. Il faut être courageux pour ça. C'est plus facile de tourner le dos, de s'en aller. C'est plus dur de rester, de dire je recommence, je me lève, pardonne-moi Seigneur, je veux aller de l'avant. Peut-être que c'est un péché qui t'a fait couler. Mais tu peux te repentir et être restauré. C'est la volonté de Dieu. Il y a tellement d'histoires dans la Bible, j'arrête. Mais voyez-vous, on a un formidable message, l'évangile à faire valoir, pour que les esclaves le deviennent de Christ. On a un formidable message à faire valoir. Le baptême dans le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le message du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Et puis chacun en est ouvrier. Dans l'Église, il n'y a pas de fainéant. Mais chacun est au travail, dans ce que Dieu lui a confié. Ça peut être quelque chose qui est plus voyant ou pas du tout voyant. Moi, ce que j'admire dans nos locaux, c'est qu'on arrive dans des... Par exemple, c'est tellement beau, c'est tellement propre. C'est agréable quand même. Allez à Madagascar, vous verrez qu'ils n'ont pas encore appris bien ça. Et des fois, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Mais des gens ont préparé, des gens ont nettoyé. Merci Seigneur. Et puis pourquoi ce serait toujours eux, puis pas moi? Ça peut être moi aussi. Non? C'est facile à faire ça. Mais il y a plein d'autres choses. S'occuper peut-être de tel personne âgée, s'occuper d'un tas de choses. Tiens, cette maman-là avec ses 56 enfants, elle a du mal à vivre. Au lieu de la critiquer, je vais aller l'aider. Moi, j'exagère, hein. Parce que nous, enfin pas à trois, mais ailleurs, on est facile à dire, oh, moi sa place. Ben prends sa place. Vas-y, go. L'enfant, il aurait pu garder les 5 pains, les 2 poissons, retenir, pour moi. Il les a confiés au Seigneur, qui les a multipliés, des milliers ont été nourris, et lui, il est reparti avec une corbeille pleine. Le Seigneur, pas de problème, hein, il saura s'occuper de nous. Vous l'avez compris, on prie le Seigneur, je laisserai la place pour... c'est toi qui vas faire les annonces, non? Okay. Seigneur, merci pour ce temps, ce bon temps avec ton peuple, ici dans ce lieu. Tu sais les choses qu'on a partagées sur Madagascar, avec ta parole. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous voulons ouvrir nos oreilles et ouvrir notre cœur afin de t'honorer, de faire ta volonté. Merci de nous aider et de nous encourager tous à aller de l'avant. Que ta grâce nous soit communiquée. Aide chacun. Tu connais les détails de nos vies et nous te glorifions de tout notre cœur. Amen. Amen.